Le parcours des mondes, c'est un moment unique de l'année où le monde entier s'invite à Saint-Germain-des-Prés. On va avoir les plus grands marchands du monde qui vont venir présenter leurs collections, une collection qui en général ils ont réuni pendant une année entière pour proposer le meilleur du meilleur à un public averti. Ça, c'est le côté marchand. Et de l'autre côté, nous allons avoir les plus grands collectionneurs qui vont venir à Saint-Germain-des-Prés, ici à Paris, pour justement rencontrer ces plus grands marchands et leur sélection d'œuvres d'art. Et puis, il y a cette troisième partie, les institutions muséales qui vont venir également regarder ce qui se fait sur le marché. Le parcours des mondes, c'est cette rencontre entre, d'une part, le marché de l'art, les institutions muséales autour de cette grande fête des arts premiers. Chaque collection privée, qu'elle soit ici à Paris, qu'elle soit à Venise, qu'elle soit à New York, c'est une ambassade ouverte, une ambassade africaine, une ambassade océanienne. C'est cette rencontre extraordinaire qu'il y a entre les hommes et les hommes. Malraux, qui est un auteur important français, disait que l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et je dirais que le parcours des mondes, c'est ce plus court chemin de l'homme à l'homme de manière encore beaucoup plus forte, parce qu'on va vers cette origine de l'art, notamment occidental. Ces dernières années, le parcours des mondes s'est ouvert sur les arts contemporains africains. Et vous avez eu la boucle, en quelque sorte, est bouclée. Chacun sait que lorsque l'art occidental, au début du XXe siècle, rencontre la statuaire africaine, on pense à Picasso, on pense à Matisse, l'art occidental va être choqué à vie. L'art occidental va devenir un art moderne, se fondant sur les arbitrages des maîtres africains, et nous allons être totalement bouleversés. Notre art va être bouleversé, l'art moderne va être créé, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les artistes contemporains africains se réapproprient non pas forcément leur art ancestral, leur art classique, mais cet art européen moderne, et la boucle est bouclée en quelque sorte. Le parcours des mondes permet également de faire cette jonction entre cet art classique ancien, l'art moderne occidental et cet art contemporain africain. Je ne peux que recommander la venue à Paris au parcours des mondes et la collection des arts premiers, cette universalité qui est le sens que nos musées notamment donnent à l'art mondial.